Bachar el-Assad. C'est complètement anormal. Les textes de la Bible, notamment Ézéchiel, chapitres 38 et 39, parlent d'une grande guerre. Les grands d'Israël ont dit, c'est fini. Ce choix dédié pour l'élévation de l'âme de Bension Ben Bounaya, Zecher Tzaddik Al-Shevachat, c'est le Rabbin Abba Shaul, grande génération, au plus près d'Hachem et pour la protection de tout Am Israël, en particulier des petits-enfants, Be'ezrat Hachem. Ok. Nous sommes jeudi 16, c'est ça 19 décembre, qui est aussi le 19 qui se lève, le jour de la libération de Rabbi de Chabad, il y a 2 siècles environ. Et j'aimerais parler un peu d'actualité brûlante. On se rapproche de la venue du Messie. Je ne sais pas quand le Messie vient. J'espère à Hanouka. C'est dans les 2 semaines à venir. Évidemment, je peux me tromper. Ce ne sera pas la première fois. Ce sera la 100e fois, au moins. Mais une fois, j'aurai raison. D'accord ? Noé, pendant 120 ans, il construisait l'arche. Et les gens disaient, mais c'est quoi ? Dieu va amener un déluge. Pendant 120 ans, il a construit. Chaque année, au Nouvel An, les médias racontaient, ils allaient filmer, et Noé construit toujours son arche. Et c'était la blague du siècle, d'accord ? Puis un beau jour, le déluge est venu et ils sont tous morts. Donc, un beau jour, Mashiach reviendra, c'est clair. Et c'est très proche. C'est très proche. Quand ? On ne sait pas exactement. Pourquoi je dis que c'est très proche ? Un des grands d'Israël, Kodesh a dit, c'est une question de jours. Le Yanouka m'avait dit il y a quelques mois, bientôt Mashiach il arrive, il va s'occuper des antisémites. Je raconte l'histoire du Rav Steinman, je la répète ici pour nos internautes. J'ai un ami qui est monté en Israël il y a quelques années. Il a 2 enfants de 20 ans qui étudient dans une grande yeshiva en Angleterre. Il va venir aussi en Israël, être proche des parents. Mais leur mère, la femme de mon ami, est israélienne. Dès lors, s'ils viennent ici, ils doivent aller directement à l'armée. Or, ils veulent étudier la Torah et on leur dit nous-mêmes que c'est mieux d'étudier la Torah plutôt que d'aller à l'armée. Contrairement à beaucoup d'avis de gens, mais qui se trompent d'après la Torah, c'est très important d'étudier un yeshiva, c'est le critère de la victoire. Alors, ils ne savent pas quoi faire. Alors, ils ont demandé à des gens en Angleterre qui ont aussi un enfant qui a 17 ans et demi, qui lui aussi est israélien. Comment tu fais ? Alors, il a dit que les parents ont dit que quand notre fils avait 11 ans, tu allais voir le Rav Steinman et on a expliqué le cas. Et ils ont demandé qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, le Rav Steinman a demandé quel âge il a le gosse. Ils ont dit 11 ans. Et le Rav Shlomo, il a dit faites rien, il n'y a rien à faire. De toute façon, jusqu'à ce qu'il ait 18 ans, Mashiach reviendra. Et à 18 ans, donc c'est l'âge de l'armée, donc il n'y aura plus de problème, il n'y aura plus l'armée, il n'y aura plus rien, il y aura le bon Dieu avec les anges, il n'y aura plus besoin d'armée. Maintenant, le gosse, il aura 18 ans à Hanouka. Voilà, dans les 2 semaines, grand max. Donc, on espère que Mashiach reviendra à ce moment-là. Même s'il ne vient pas à Hanouka, ce qui m'étonnerait, alors on peut se laisser encore 1 ou 2 mois, le temps que l'armée envoie les papiers pour aller, etc. En tout cas, c'est très proche. Et on va parler de 4 choses qui nous montrent que c'est proche, à part ce qu'on dit les tzadikim maintenant dont je viens de parler. La situation en Syrie. Qu'un âne, je me permets de dire, qui voit ça et ne comprend pas qu'il y a Dieu dans le monde et que c'est complètement anormal, gardera son statut d'âne, un être humain normal. Comme il voit un pays, la Syrie c'est le pays le plus puissant, le pays arabe le plus puissant contre nous. C'est eux qui ont torturé nos soldats, ceux qui sont battus, la guerre de Kippour, la guerre des 6 jours, etc. Un pays très dur et méchant contre nous. Et c'est le fer de lance du monde arabe. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a un pays arabe qui est en guerre contre nous plus grand que ce que c'était et plus puissant que ce que c'est que la Russie. Si les gens me répondent non, il y a l'Iran. Je répondrai l'Iran, ce n'est pas des Arabes. Rien à voir. Les Arabes, c'est des descendants de Ishmaël. Pardon ? Les Perses, l'Iran, ce sont des descendants de Yefet. Noach avait 3 enfants. Shem, Ham, Yefet.
De Yéfet sont sortis le monde occidental en majorité. Les Perses sont des descendants de Yéfet. C'est marqué dans la Torah, chapitre 10. Les descendants de Yéfet, il y a Tiras. Tiras, la Gemara dont traité Yoma, page 10, dit Tiras et Paras. Paras, c'est la Perse. Et Bernard-Henri Lévy, dans une émission à TF1 il y a quelques années, il a dit qu'en 1935, une délégation perse est allée visiter Adolf Hitler à Berlin, qui leur a dit « Sachez que nous sommes cousins ». C'est pour ça qu'Adolf Hitler leur a demandé de changer le nom de leur pays de Perse à Iran. Iran du mot arien, qu'ils ont une source arienne commune. Donc l'Iran, ce n'est pas des Arabes. Par contre, les Syriens, ce sont des Arabes. Eux sont descendants de Shem. Shem, le 10e descendant de Shem, c'était Abraham. Abraham, il avait 2 fils, dont un Ishmaël. Ishmaël, c'est le père des Arabes. D'accord? Donc ce sont des Ishmaélites. Maintenant, il est écrit, à la fin de Parashat Chayesara, toute la descendance de Ishmaël. Et à la fin, le dernier mot de toute la paracha, c'est écrit « Alpnei kol rav nafal ». Le vrai sens de cette phrase-là, là-bas on nous dit dans quelle région les Arabes ont habité. Alpnei kol rav nafal, en face de tous ses frères, il s'est étendu. Étendu, il a demeuré, il a mis ses tentes là-bas dans ces régions-là. Mais ces tentes, on peut comprendre demeurer, on peut comprendre aussi s'étendre par terre, d'accord? Le tour, le bas, la tour, comme on dit en hébreu normal, c'est le langage de la Torah aussi, nafal signifie tomber. Le Baal HaTurim, un des grands rabbins du Moyen-Âge, il n'y a presque pas de Chumash sans son commentaire à lui. Il écrit là-bas que juste après commence le premier verset de Parashat Toldot, voici la descendance de Yitzhak ben Abraham. Pour nous dire, lorsque tombera Ishmaël à la fin des temps, la descendance de Yitzhak ben Abraham, c'est-à-dire le Mashiach, se dévoilera. Donc quand on voit le monde arabe tomber, ça y est. Alors, c'est vrai que le monde Ishmaël est puissant dans le monde entier, mais du point de vue militaire, c'était la Syrie, le fer de lance, et là ils sont tombés. Et ils sont tombés de façon tout à fait miraculeuse. Une bande de paysans, on peut dire ça, pas plus, d'accord, sans tank, sans artillerie, encore moins sans avions, sans hélicoptères, sans rien. Ils font fuir 3 grandes puissances. La Russie, qui avait des dizaines de bases en Syrie, l'Iran, idem, et la Syrie, Bachar el-Assad. C'est complètement anormal. On voit la main de Dieu, pour nous ça signifie que c'est extrêmement proche de la fin. La suite du programme syrien, je vous donne maintenant mon idée, mais je peux me tromper. Voilà, c'est qu'une spéculation, très bien. Hypothèse. Les textes de la Bible, notamment Ézéchiel, chapitres 38 et 39, parlent d'une grande guerre qui aura à la fin des temps, durant laquelle ou avant laquelle Mashiach se dévoile. On appelle cette guerre Gog ou Magog. Gog, c'est le surnom d'un roi, qui est le roi d'un pays surnommé Magog. On ne sait pas quel pays c'est, mais on sait que c'est au nord d'Israël. Et ils viennent par des centaines de milliers de soldats viennent attaquer Israël. Et à ce moment, alors, il y a des prophéties très négatives. Ils arrivent à Jérusalem, ils font des malheurs terribles. À la fin, Dieu se dévoile et les ratatine. Les grands d'Israël ont dit, c'est fini. Tout le ratatinement, toute la souffrance qu'on aurait dû avoir, qui est inhérente à cette guerre de Gog ou Magog, est passée dans la Shoah, aux autres souffrances du peuple d'Israël. Ils ont dit tous que, le rabbi de Chabad, le rabbi de Sangba Shaul et d'autres ont dit qu'il y aura Gog ou Magog, mais sans souffrance. Donc on doit avoir une grande menace de grandes armées venant du nord. On a toujours cru que c'était la Russie. Pourquoi? Parce que c'est marqué, Dieu, par l'entremise du prophète, parle à Gog, le roi, ce roi-là de Gog ou Magog, et il appelle Nessi Rosh, Meshech et Tuval, le président à la tête de Meshech et Tuval, 2 endroits géographiques. On ne sait pas ce que c'est, mais Meshech, c'est écrit que c'est au nord d'Israël. Meshech, ça ressemble en hébreu, c'est les mêmes lettres que Moscou. Tu mets un bab à la fin, ça fait Moscou. Donc on s'est dit que c'était la Russie. Et beaucoup de grands sages d'Israël ont écrit déjà des siècles passés, ça sera la Russie qui va venir nous attaquer. Toubal, quelqu'un m'a dit une fois, Tbilissi, c'est aussi au nord de Jérusalem, c'est la capitale de la Géorgie. Et quelqu'un d'autre m'a dit, Toubal, c'est Istanbul. Tamboul, Toubal, même chose. Et là, ça ressemble beaucoup à l'actualité.
Erdogan, le chef de la Turquie, est un fou, têtu, orgueilleux. Je ne vais pas dire autre chose parce que j'ai peur qu'il vienne ici me taper sur la tête. Il y a quelques semaines, il a coupé tout contact diplomatique avec Israël. Il a dit il faut savoir choisir son camp. Moi, mon camp, c'est libérer la Palestine. Et je vais venir en Israël, comme ça il a dit. Libérer la Palestine. Maintenant, ce n'est pas un fou qui est à l'asile de fous, c'est le chef de la Turquie. Et il a sous ses ordres une des plus grandes armées du monde. Si on va sur Internet, on voit les puissances des différentes armées. L'armée, la 8e plus grande armée, la plus puissante, c'est l'armée turque. 800 000 soldats. 800 000 soldats qui sont en train de se masser à la frontière turque pour attaquer, ou ont déjà commencé à attaquer, les Kurdes qu'il y a en Turquie. De tout temps, Erdogan, la Turquie, a haï les Kurdes. Et les Kurdes aussi, c'est réciproque. Maintenant, je ne sais pas ce qui va se passer avec les Kurdes. Est-ce que les pays du monde entier vont venir protéger? Ils protestent déjà, mais est-ce qu'ils vont venir protéger? Je l'ignore. Mais il me semble évident, compte tenu de ce que j'ai déjà dit, et ce que je vais encore dire, qu'on est très proche de la fin à mon avis, que peut-être c'est lui Gog ou Magog. D'ailleurs, même dans son nom, Erdog, il y a un petit rappel de Gog, d'accord. Et il a dit qu'il viendrait en Israël. Maintenant, il va rentrer soi-disant, ou même pas soi-disant exprès pour s'occuper des Kurdes, après il va se dire, bon, ben, je suis en Syrie, la Syrie est sous mes ordres. C'est lui qui a aidé, payé les rebelles djihadistes à conquérir la Syrie. Donc pour lui, la route elle est ouverte. Il peut venir en 24 heures, 48 heures, allez, une semaine à tout casser, il vient, il est aux portes d'Israël. Actuellement, Israël a conquis de grandes parties de la Syrie, on dit 400 km². Il faut faire une zone tampon, mais il n'est pas bête, Erdogan. Il suffit de contourner le Golan, descendre depuis la Syrie en Jordanie. Jordanie est un pays extrêmement faible. On peut rentrer là-bas comme du beurre. Et on arrive, par la Jordanie, on arrive à une demi-heure de route d'ici. En voiture normale, la frontière jordanienne, elle a une demi-heure. Et de là, à traverser le Jourdain et venir, c'est très facile. Ce n'est pas une région qui est très protégée. Parce que les régions protégées, c'est le Golan, c'est le Liban, où on a des armées en face. Mais Jordanie, ça fait des années que nous sommes en paix avec eux, donc il n'y a pas beaucoup de protection. Et voilà, il a Yerushalayim. Ça se peut tout à fait que l'acteur de Gog ou Magog, ça sera Erdogan avec la Turquie. On le saura dans les jours à venir, je pense. Ça fait très peur. Mais Bezrat Hashem, c'est nécessaire que ça se passe pour la Géoula. C'est l'accouchement. Il n'y a pas d'accouchement qui est facile. Normalement, avec l'aide de Dieu, comme on dit les grands d'Israël, il n'y aura pas de mal, il n'y aura que de la peur. Mais crier, parce que, comprenez, Tsahal ne peut pas se battre contre 800 000 soldats. De plus, c'est écrit dans les prophètes qu'il ne vient pas tout seul, mais avec d'autres armées. Peut-être l'Iran dira, hey, moi aussi je viens avec vous, etc. Bon, alors on a tout le monde du Nord qui vient nous attaquer. Même Tsahal tout seul contre l'armée turque, c'est combien? C'est peut-être 100 000 soldats, Tsahal, contre 800 000. Alors on est beau, fort et grand, mais bon, 800 000 soldats, c'est pas rien. Donc il y aura autre chose à faire, on va prier, on va crier, et on va pleurer. Et Hachem va se dévoiler, et boum badaboum, là-bas, c'est écrit dans le prophète que Dieu se dévoile, il amène des météorites, la peste, du feu, des pluies torrentielles, tout ça. Et en plus, ils feront la guerre entre eux aussi. Ah oui, si la Turquie vient et l'Iran aussi, ils ne seront pas d'accord. Non, c'est moi Jérusalem, et boum, boum, boum. Et nous, on sera spectateurs, comme à la traversée de la mer Rouge, tout ce qui s'est passé en sortie d'Égypte, c'est le prototype de ce qui se passera à la fin des temps. La mer Rouge, on avait bloqué, c'était terrible, on a hurlé à Hachem, et Moshe a dit à Israël, Hachem lachem atem tacharishun. Dieu se battra pour vous et vous vous tairez. Voilà, vous taiserez, vous vous tairez. Alors on va se taire, on va prier et on va voir, et ce sera le grand dévoilement d'Hachem. Et comme c'est écrit là-bas dans le prophète qui parle Gog ou Magog, c'est Ézéchiel 38-39, que toute l'humanité reconnaîtra le Dieu d'Israël. Je me grandirai, je me sanctifierai aux yeux des nations nombreuses et toutes reconnaîtront que je suis l'Éternel. Ça, c'est le dernier acte, Bezrat Hashem. On espère à Hanouka, sinon pas beaucoup plus après. Tout le monde sait que Donald Trump, en valeur numérique, Machar Ben David, c'est certainement pas Machar Ben David, Donald Trump,
Mais peut-être qu'il y a un rapport, qu'il va peut-être aider Mashiach, ou il sera à l'époque du Mashiach, je ne sais pas. Peut-être il y a un rapport. D'autres éléments qui nous montrent qu'on est très proche de la fin. Quelqu'un à qui j'ai parlé dernièrement, qui s'y connaît bien en économie, m'a dit que les économistes parlent d'un crash économique, et ils n'arrivent pas à endiguer cela. Ça fait partie des choses qui doivent arriver quand Mashiach reviendra. C'est marqué que le dollar ne vaudra plus rien. Zéro. Comme ça veut dire le Rav Kadou à l'époque, le grand kabbaliste. Troisième chose, l'Iran. Il est clair. Comme l'a dit Bibi Netanyahu plusieurs fois, il a dit « Ma plus grande inquiétude, c'est empêcher l'Iran d'avoir la bombe atomique. » Actuellement, ils font tout ce qu'ils veulent, c'est fini, il n'y a plus de contrôle, il n'y a plus rien. La responsable du comité atomique mondial, on dit on ne peut pas rien faire, c'est fini, il n'y a plus les caméras, tout est éteint, ils sont en train d'avancer très vite. Donc certainement Israël va attaquer, et bien sûr, ça risque d'amener des réactions terribles. En ce qui nous concerne, nous en tant que croyants dans la Torah, c'est écrit que lorsque la Perse tombera dans les mains de l'Occident, de Rome, alors Mashiach revient. Maintenant, cette attaque sur les centrales atomiques iraniennes, la semaine passée, au début de la semaine, Bibi a parlé avec Donald Trump, qui lui a dit qu'il est tout à fait pour attaquer et bombarder les centrales atomiques. Donc, il va sûrement aider aussi, on a besoin des avions de ravitaillement, etc., de tout. Ça sera une attaque vraisemblablement conjuguée américaine et israélienne. Donc, l'Iran tombe dans les mains de Rome. Rome, c'est l'Occident, c'est l'Amérique. Et Mashiach revient. Ça, donc, on a parlé de la Syrie, on a parlé de la Turquie, on a parlé de l'Iran, on a parlé du crash économique. Reste encore la Russie. Il y a un grand politicien américain, j'ai oublié son nom, je voulais le voir et j'ai oublié, je l'ai dans le bureau, qui a 82 ans et qui, on sait que c'est un homme très très posé et pragmatique. Il a dit on n'a jamais été aussi proche d'une troisième guerre mondiale. La guerre entre l'Ukraine et la Russie n'est pas près de s'arrêter et la Russie et les Américains et l'Ukraine sont en train de taquiner sans cesse Poutine jusqu'au jour, ils menacent sans cesse d'utiliser l'atome. Jusqu'au jour où il va l'utiliser, il va pas envoyer une bombe atomique directement sur New York ou sur Paris, d'accord? Il va commencer avec des petites bombes atomiques tactiques sur l'Ukraine. Le monde entier va hurler bombe atomique, bombe atomique, bombe atomique. Ils vont répondre avec une bombe atomique aussi, lui aussi un peu plus fort, et ping-pong, après on passe à la pétanque, au tennis et au missile balistique et terminé. Voilà, chers amis. C'est écrit que 2/3 du monde doivent disparaître à la fin des temps. C'est pas forcé. Mais ça sent, parce qu'une guerre idiote en plus, d'accord, contre la Russie, laisse lui prendre ses terrains de l'Ukraine, terminé, voilà, comme il veut faire Trump, voilà, et faire la paix, c'est bien plus simple. Vouloir faire la guerre à tout prix, il n'y aura pas de vainqueur, il n'y aura que 2 perdants. Et là, on s'approche de cela de façon, il semblerait inéluctable, comme ça en tout cas dit ce grand politicien américain. Nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on doit faire tchouva. On doit commencer à faire la liste de nos péchés et dire à Dieu, on regrette ce qu'on a fait. Donc, on essaiera de plus jamais le refaire. Et ça, c'est la meilleure garantie pour être sauvé. Il n'y a pas plus grand. Et c'est ce qu'il faut faire maintenant, parce que une fois que Mashiach revient, ça sera trop tard. On ne peut plus le faire. Attends, je peux me tromper. Peut-être que Hanouka va passer, tout ira bien. Mais même si c'est le cas, ça ne sera pas pour longtemps. Il faut comprendre, Mashiach est à la porte. C'est très, 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 très proche, compte tenu de tout ce que j'ai dit et tous les écrits qui parlent de cela. Je rappelle aussi qu'une des grandes choses qu'on peut faire pour être sauvé de la mort et des souffrances, c'est la tzedaka. Et sachez, quand Mashiach reviendra, comme j'ai dit auparavant, l'argent ne vaudra absolument plus rien. La seule chose qui aura de la valeur, c'est ta proximité de Dieu. C'est sur ça qu'il faut miser. Et si tu donnes l'argent en tzedaka, alors l'argent que tu as donné en tzedaka, il reste pour l'éternité. C'est ça ta richesse. C'est pas ce que tu as en banque. Il n'y aura plus de banque, il n'y aura plus d'argent, il y aura un grand wallo, un grand zéro. D'accord? Par contre, l'euro que tu auras donné, lui, il va rester pour l'éternité. Puis tu as donné 100 000 euros, alors tu as 100 000 euros pour l'éternité, Be'ezrat Hashem. Et c'est une chose qui a une capacité de sauver. Le Gaon de Vilna dit qu'il n'y a aucune mitzvah qui sauve de la mort plus que la tzedaka. Voilà, chers amis, je crois qu'on a fait le tour de la situation. Y a-t-il des questions? Oui.
On retire Pitié de nous. des banques européennes, là. Pardon? Il faut retirer les sous des banques européennes. Il faut retirer les sous des banques européennes et les donner à Maïl et Ava. Tu feras quoi avec les sous? Ah, bon, c'est pas ça va quand arriver, il faut se nourrir en attendant. Ouais, en attendant, ça, je dis pas, bien sûr, je pense que quelqu'un pose la question, est-ce que j'enlève tout l'argent et je donne ça en tzedaka, mais pas forcément à nous, tzedaka? Je dirais non. Mais donner une bonne partie, oui. Parce que tu n'as pas besoin de, je parle maintenant des grandes fortunes, tu n'as pas besoin de tellement d'argent. L'argent que tu as maintenant, c'est pour du long terme, et c'est clair que dans un court terme, ma chère, elle est déjà là. Alors profite de cet argent et investis-le pour le mieux, c'est-à-dire dans le coffre-fort du bon Dieu, il n'y a pas de meilleur investissement. Ok, mais là, si là. On va dire là, il y a des sous pour la yeshiva. Ouais. Ok. Si le Mashiach, vous êtes sûr qu'il est dans moins qu'un mois? Non, je ne suis pas sûr de rien. Ok, bon, on va dire il est cette année. On espère, je ne suis pas prophète. Moi, j'espère dans les 2 semaines à venir. Mais bon, ceux qui me connaissent, ça fait longtemps que j'espère. Mais tu vois qu'on se rapproche. Ce qui s'est passé en Syrie dernièrement, hein, c'est une grande lumière rouge qui s'allume, hein, le sonnette d'alarme. C'est comme la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, Tout le monde parle, tu vois, regarde, j'ai parlé de 5 points. J'ai parlé de la Syrie, j'ai parlé de l'Iran, j'ai parlé de la Turquie, j'ai parlé de la Russie et du scratch. Et tout va dans le même sens. Il faut investir dans les bonnes valeurs. Les valeurs bonnes, c'est le bon Dieu. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.